Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi, c'est Emma et dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter les techniques les plus efficaces pour trouver des sponsors pour votre podcast. Cet épisode, je le fais pour les petits curieux, mais surtout pour les grands timides qui ont un peu trop peur de contacter des sponsors potentiels. Alors, c'est normal d'avoir peur, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire grandir votre podcast et de croire en vos rêves. La première étape, c'est de préparer un dossier de présentation de votre podcast en béton. Il faut qu'il donne envie de travailler avec vous, mais aussi qu'il inspire confiance. Il peut faire 1 ou plusieurs pages, mais n'en faites pas trop. L'important, c'est qu'il contienne toutes les informations clés pour que ce sponsor accepte de vous rencontrer. Dans ce dossier, il faut une description de votre émission rapide et efficace pour montrer que vous savez écrire du contenu et divertir un public. Il faut aussi une présentation de vous ou de votre équipe si vous êtes plusieurs. Vous pouvez mettre des petites biographies pour montrer vos expériences liées à la production de contenu. Et une photo en prime, c'est encore mieux. Ensuite, ce dossier doit contenir quelques statistiques pour démontrer la pertinence de promouvoir sa marque avec des podcasts. N'oubliez pas que la publicité dans les podcasts, c'est encore nouveau pour beaucoup de monde. Il faut les aider un peu. Et si vous avez déjà eu des sponsors commerciaux, ajoutez vos meilleures données sur l'efficacité des publicités diffusées pendant vos épisodes de podcast. Ce sera le meilleur argument de très très loin. Ajoutez aussi des données démographiques sur votre public, le nombre de téléchargements d'épisodes que vous avez et la fréquence de production d'un nouvel épisode. Votre objectif avec ce dossier, c'est de dresser un tableau très clair de la cible qu'un sponsor potentiel peut toucher en faisant de la publicité sur votre émission. Et bien sûr, la mise en page de ce dossier sera super importante. Respectez la charte graphique de votre podcast pour que votre futur partenaire puisse comprendre votre univers. Bon, maintenant que ça c'est clair, je vais vous dire où vous pouvez trouver ces fameux sponsors. Dans le monde du podcast, vous allez vous retrouver dans 3 cas de figure différents. En premier, les sponsors individuels. Vous faites vos propres recherches, vous vous présentez à l'entreprise en toquant à sa porte et vous concluez un accord avec elle. Voilà, dans la théorie c'est simple, mais dans la pratique c'est une méthode qui demande beaucoup de travail. Vous devez cibler des entreprises qui sont susceptibles de vouloir toucher votre public spécifique. Vous devez apprendre ce qu'elles font actuellement en termes de publicité et de médias. Et vous devez aussi savoir exactement à qui vous devez vous adresser au sein de l'entreprise pour envoyer le fameux dossier. Dans votre email, demandez de programmer un appel téléphonique. Et si vous n'avez pas de réponse dans la semaine, envoyez un petit mail de relance. Mais n'oubliez pas que le rejet, c'est la norme. C'est la vie de la vente. Si vous obtenez un oui à un appel téléphonique sur 50 emails envoyés, vous vous en sortez plutôt bien. L'avantage de cette technique, c'est que vous recevez 100% de l'argent de votre annonce. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis, vous développez votre réseau pour le long terme. Une entreprise peut très bien vous dire non au départ, puis revenir vers vous un peu plus tard. Deuxième cas de figure, utilisez les réseaux de podcasts. Les réseaux de podcasts se sont beaucoup développés aux États-Unis, mais cette notion commence à traverser l'Atlantique et à s'installer en France. Les entreprises qui utilisent ces réseaux peuvent aussi diffuser leur publicité sur plusieurs podcasts du réseau afin d'atteindre un très grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. Votre travail, si vous l'acceptez, devient donc d'intégrer ce réseau, plus besoin de contacter les entreprises individuellement. Le seul problème, c'est que l'argent que vous obtiendrez de vos sponsors, vous devrez le partager en partie avec les autres membres du réseau. Et oui, c'est donnant-donnant. Et bien sûr, vous devrez encore faire beaucoup d'efforts pour développer et maintenir votre audience parce que les principaux réseaux de podcasts veulent voir au moins une moyenne de 5000 téléchargements par épisode. Le réseau vous aidera en matière de marketing et d'image de marque, mais vous restez le seul responsable du succès continu de votre podcast. Troisième cas de figure, utilisez des régies publicitaires. Ces régies publicitaires rassemblent de nombreux sponsors et de nombreux podcasteurs et facilitent la mise en relation, voire gèrent complètement le partenariat, de A à Z. En tant que podcasteur, ça signifie que vous n'avez pas à commencer votre recherche à froid. Vous savez que les sponsors sur cette place de marché utilisent déjà la publicité via le podcast et comprennent comment ça fonctionne. En hébergeant votre podcast chez Ocha, vous pourrez accéder à notre régie publicitaire dès que vous aurez franchi la barre des 5000 écoutes par mois. C'est ce qu'on appelle chez nous la monétisation automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas à aller chercher vous-même vos sponsors, on s'occupe de tout et vous n'avez qu'à empocher le pactole à la fin du mois. L'autre option, si vous voulez garder le contrôle sur les annonces diffusées avant ou après vos épisodes, c'est la monétisation manuelle. Pour ça, vous devrez simplement intégrer vous-même les annonces audio sur la plateforme Ocha. Dites-vous que les podcasts, finalement, c'est une nouvelle opportunité pour les marques de faire de la pub. De plus en plus d'entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété ou simplement à vendre leurs produits ou leurs services se tournent vers le sponsoring de podcasts. C'est donc le moment idéal pour commencer à monétiser votre émission.
Et si vous voulez en savoir plus sur les différentes méthodes pour monétiser votre podcast, je vous renvoie à l'épisode 26 de Tips, comment gagner de l'argent avec son podcast. Dedans, on parle de marketing d'affiliation, de crowdfunding et de la vente de formations ou même d'une création de boutique pour votre podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce nouvel épisode de Tips, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour qu'un maximum de podcasteurs et de podcasteuses puissent creuser le sujet à leur tour. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.